C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Les titres. À Abidjan, le Gbaka, ce mini-car de transport en commun à bas tarif qui a tendance à s'arrêter à des endroits improbables, crée le désordre dans la circulation. Comment? La réponse en quelques instants. Et puis, en Allemagne, Wolfgang Schäuble, figure du monde politique allemand, est décédé. Voilà pour les titres. Aujourd'hui, rejoindre son domicile après le boulot n'est plus chose facile. La course effrénée à la recherche de sa recette journalière fait perdre la raison aux conducteurs de minicar, communément appelé Gbaka, sur certains axes. À la montée du pont de la Makassi à Bobo, automobilistes et usagers ont du mal à se frayer un chemin. C'est le carton rouge proposé par No Sangaré et Kadé Bachil. Voie express à Djamé à Bobo. Il est 19h. C'est ce spectacle, que dis-je? C'est ce spectacle sombre et lugubre qu'offrent les conducteurs de minicar communément appelés Gbaka aux usagers de cet axe menant à Abobo. En partance pour Adjamé, c'est dans ces lieux qu'ils écourtent leur trajet pour prendre d'autres clients. Aux heures de pointe, ces conducteurs de Gbaka que vous voyez là sont prêts à tout et tout pour avoir des passagers à bord de leur minicar. Regardez, ils ont même installé une gare informelle, inorganisée à quelques mètres de l'échangeur de Williamsville. Comme pour dire, ici, c'est nous qui faisons la loi et il n'y a rien en face. Souvent, c'est un embouteillage qui fait qu'on n'arrive pas là-bas. Souvent, il y a des policiers ici, quoi. Quand ils sont là, on ne tourne pas. On a oublié de garer. Maintenant, quand ils ne sont pas là, on peut tourner aussi. On regarde d'abord quand ça vient pas, quand le véhicule ne vient pas trop. Quand ça ralentit, on peut tourner. Le point est déjà fini, non? Mais quand vous avez à côté là, donc tantôt là, il y a des voitures qui ne montent pas bien, non? Qui sont là, tu vois, non? Donc ça veut dire qu'il y a un bouteille. Donc là, les clients marchent pour venir, non, on rase ici. Quand ça va finir là, on continue à jammer, on peut tourner ici encore. Ah, c'est pas de notre faute. Non, les clients là, on est, tu vois, non? On a amis. C'est la même chose là. Tu vois, ils sont arrêtés pour nous attendre, non? Ils devaient nous attendre à jammer là-bas. Mais ils ont eu peur d'embouteillage, ils ont marché pour venir ici. Pour nous attendre ici. Donc sinon, on ne rase pas ici aussi, là, ça ne les arrête pas. Ce pont, nouvellement ouvert à la circulation de façon provisoire, devrait être un ouf de soulagement pour les usagers. Hélas, 1000 fois hélas, les conducteurs de ces minicars y ont installé le désordre. Conséquence, des embouteillages à n'en point finir. Il y a les Gbaka qui essaient de stationner pour prendre des clients. Donc je sais que c'est ça qui fait le ralentissement au niveau d'ici. C'est pas normal. Bon, je pense que les autorités, les forces de l'ordre, voilà, vont trouver la formule adaptée pour pouvoir régler ce problème. De nombreux usagers de cet axe subissent l'incivisme de ces conducteurs. Certains obligés de parcourir quelques kilomètres pour rejoindre le carrefour Williamsville afin d'avoir un véhicule de transport pour rejoindre leur domicile. Quelle galère! Moi, je m'en vais en Dautré. Je devrais prendre Gbaka de Dautré là-bas, il n'y a pas Gbaka. Donc, tous les Gbaka viennent tourner ici. Ils ne nous prennent plus là-bas. Donc, ça coûte son marche pour venir jusqu'à ici. Pour venir après tourner Gbaka pour aller. Je descends à Bobo et j'apprête encore Dautré pour aller à la maison. C'est fatigant, tu as arrêté, il n'y a pas Gbaka. Et on est venu se débrouiller. Tu veux rentrer à la maison, comment tu as fait? Tu seras obligé de marcher pour venir emprunter. Ah, il y a problème de Gbaka, parce que les Gbaka n'arrivent pas à jammer. Ils se limitent au niveau point ici. C'est pas bon. Nous sommes en train de subir vraiment. En tout cas, ça ne nous arrange pas, mais que faire? On a oublié d'accepter tout. Aujourd'hui, rentrer à la maison le soir à Abobo en passant par cette axe, un véritable calvaire, un véritable casse-tête chinois, un véritable parcours du combattant. Quelle galère! Cette course effrénée à la recherche de recettes journalières a fait perdre la raison
à ces conducteurs qui ne pensent aujourd'hui qu'à leur seul intérêt, l'argent. Rien que l'argent. Et c'est tout. La souffrance, la peine, les difficultés des autres usagers, ces chauffeurs de minicars s'en foutent éperdument. Et lorsque vous vous en plaignez, le chauffeur ou son apprenti vous demande avec un ton d'arrogance, d'insolence, de mépris, de dédain, de vous acheter un véhicule personnel. Ou alors, il vous intime l'ordre de descendre de leur véhicule. Mais alors, où sont passés les dirigeants des syndicats de transport? Où sont passés les responsables à la tête des gares routières? Où êtes-vous passés quand on assiste à tous ces désordres, tous ces comportements discourtois de la part de ces acteurs du transport? Ne voyez-vous pas le calvaire infligé à ces populations par les chauffeurs de minicars et leurs apprentis? Qu'attendez-vous pour agir et mettre fin à la douleur et aux pleurs de ces populations-là? Pour votre mutisme, votre silence et votre sérénité face à la galère et à la souffrance des populations, un gros carton rouge vous est attribué. Et vu le comportement indigne, irresponsable et révoltant de ces chauffeurs de minicars, à eux, un sévère carton rouge leur est adressé. Vivement qu'ils revoient leur comportement au volant, mais surtout qu'ils transportent les passagers à destination pour leur éviter le stress quand ils doivent emprunter les minicars Gbaka. Ce mercredi 27 décembre 2023, la présidence de la République de Côte d'Ivoire a procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination. Écoutons à cet effet le communiqué du secrétariat général de la présidence de la République. Ministre, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro. Ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Emmanuel Kofi Aoutou. Secrétaire général de la présidence de la République, Madame Masséré Touré, épouse Koné. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Célestin Serré-Do est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Au titre du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Lundi, jour férié, à l'occasion de la fête de Noël. Après ce long week-end, les activités ont repris très tôt ce mardi dans plusieurs domaines. Reprise timide au niveau du transport, tandis que dans les administrations au plateau, la reprise est totale. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat pour vous. Timide affluence ce matin à la gare communale des deux plateaux. Les transporteurs appellent désespérément les rares personnes à prendre place à bord de leurs taxis communaux ou intercommunaux ce lendemain de la fête de Noël. Pourtant ici, peu avant cette fête, les clients se tapaient de longs rangs d'attente ou se bousculaient pour espérer avoir un taxi. Je suis encore derrière, une voiture qui est devant moi, donc s'il charge, si c'est mon numéro, on appelle. Logiquement, on fait ça, on fait l'appel là après-midi. C'est lorsque les clients sont bouclés, c'est après-midi on fait ça. Mais regardez, à 10h on fait l'appel. C'est un peu compliqué. Une rareté de clients due en partie à la fatigue après la célébration de la nativité de Jésus, mais aussi au congé scolaire depuis le 20 décembre dernier. Je suis sorti parce que j'ai une course à faire. Et puis bon, vous savez, voyez l'âge que j'ai. Nous on sort pour pouvoir donner quelque chose à la maison aux enfants. Et ça c'est important. Au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le travail a repris. À sa direction générale, les agents sont à la tâche pour finaliser les différents rapports de fin d'année. La fête est finie depuis hier, donc aujourd'hui c'est la reprise. Donc il n'y a rien de plus normal d'être à son poste. Ce matin, déjà, je suis en train de travailler sur le bilan de mes activités de 2023. Voilà, donc c'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de finaliser afin de transmettre
le document au patron. Après ce long week-end, le cabinet du ministère également met à profit ces derniers jours de l'année pour signer le maximum de documents administratifs. Et depuis 7h30, nous sommes au bureau. Nous avons traité, et comme toujours, un certain nombre de dossiers qui nous attendaient, notamment dans le domaine de la gestion budgétaire qui tire vers sa fin. Et nous avons donc travaillé comme il se doit et tous nos collaborateurs sont à leur poste. Nous devons être toujours là pour que si d'aventure ils ont besoin donc, des services de santé, nos services puissent intervenir. Donc nous n'avons pas de repos. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, tous les travailleurs sont eux aussi à leur poste. Le travail se déroule normalement. Nous reprenons de la plus belle manière le service. Nous sommes au travail depuis 8 heures. Nos collaborateurs également sont à leur poste. Et ce matin même, j'ai eu à faire une séance de travail avec mes plus proches collaborateurs, la chef de cabinet et le directeur de cabinet adjoint, pour passer en revue les diligences de la semaine et les dossiers également qui sont en attente. Après le long week-end de la célébration de la fête de Noël, les activités ont repris dans toutes les administrations. Une reprise qui reste tout de même timide dans les activités où opèrent les particuliers. Également en période de fête, le choix des vêtements se veut déterminant. Si certains préfèrent les vêtements boutiques ou prêt-à-porter, d'autres optent pour la friperie par manque de moyens. Regardons ce reportage de Justin Kwasi. Les fêtes de fin d'année, une opportunité pour s'offrir les plus beaux vêtements. Entre vêtements prêt-à-porter et friperie, Riwan Kone n'hésite pas à porter son choix sur les vêtements en boutique. Accompagné par son ami, il effectue un achat de vêtements neufs dans cette boutique située au quartier Saint-Pierre-Nyangon dans la commune de Yopougon. J'ai décidé d'acheter des habits prêt-à-porter parce que les habits n'ont jamais porté. Et puis, il y a des trucs de qualité, c'est la mode, il y a les vraies chaussures, les vrais paires. Ido Yakuba, propriétaire de la boutique, diffère de bonnes affaires. Nous avons de l'espoir parce que, disons qu'il y a des gens de la dernière minute, ceux même qui attendent même voir le premier même à 16h pour venir effectuer des achats. Donc on se dit que, par la grâce de Dieu, avec la foi, tout ça, ça va aller. Toutefois, vêtements de marque ou prêt-à-porter sont un luxe pour les personnes à faible revenu. Le marché de Kouté se présente comme une aubaine pour elles. Bayoko Stéphanie compte y acheter quelques friperies. Les grands magasins, c'est chez nous, on n'a pas les moyens. Alors qu'à Kouté ici, on peut s'habiller. Même à la Sikoji, comme à Diamé, on peut s'habiller parce que c'est moins cher. Si tu as des 10 000, tu as des 20 000, tu peux t'habiller, tu peux porter chaussures, tu peux porter habits. Les mêmes habits qu'on trouve au magasin, on trouve les mêmes habits à Kouté ici, en plus à prix bas. Il est mieux de venir ici, de chercher des bons vêtements, des beaux habits, plus que d'aller dans les grands magasins de luxe. Tout comme elle, cette mère de famille s'est rendue dans ce marché pour acheter les chaussures de ses enfants. Un choix qu'elle justifie. Les prix sont abordables. Au moins 1500 comme ça, là, on peut en acheter au moins 2 paires. Ça peut nous suffire. Dessus, je vais jamais. J'ai vu que je ne peux pas, donc je suis descendu ici pour chercher un peu et rentrer à la maison. À l'instar des propriétaires des boutiques de vêtements prêt-à-porter, les vendeurs de friperies se frottent les mains. Je sais que, par la grâce de Dieu, là, jusqu'à le soir, 20h, ça là, ils peuvent vendre tout. Ils peuvent gagner au moins 100 000, 150 000. On est sérieux, on attend les clients. En cette période de fête, les vêtements s'imposent à tous. Prêt-à-porter ou friperie, chacun fait son choix selon ses moyens. En religion, les imams et guides religieux du Sud Comoé ont organisé une grande prière de soutien aux actions de paix et de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ce grand rendez-vous islamique a aussi enregistré la participation de nombreux imams et guides religieux de la région. C'était à Djimini-Sikro, localité située dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé. Par Gassoro, connu de Madongui. Prier pour la paix, pour les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara, mais aussi prier pour les actions de cohésion de Cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du COSIM. C'est l'enjeu majeur au cœur de ce grand rendez-vous de prière et de bénédiction à Djimini-Sikro, situé dans le département de Tiapoum. Rencontre de prière qui a enregistré la participation de nombreux imams et guides religieux du Sud Comoé. À leur tête, Cheikh Moussa Dramé,
président du COSIM de la région. Les imams sont venus de partout de la région Sud-Komoui pour demander à Allah qu'il accompagne les actions du président de la République pour que notre pays continue d'évoluer dans la paix, dans la cohésion et la réconciliation entre les enfants de ce pays. Et nous avons prié pour le cheikh Ousmane Diakité, que Dieu lui donne la force. Accordant du crédit à cette manifestation hautement spirituelle, autorités politiques et administratives, chefs traditionnels, guides des autres obédiences religieuses, élus, cadres et fidèles musulmans du Sud Komoui ne sont pas restés indifférents. Tous ont salué l'initiative. Cette initiative des imams du Sud Komoui est à encourager. Nous souhaitons que les prières en faveur de la paix, du vivre ensemble et pour la cohésion sociale soient exaucées. Cette rencontre spirituelle, une occasion pour imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles de procéder à la fin de la lecture et des bénédictions du glorieux Coran, entamée depuis 2022. Elle a également été marquée par une séance de prière spéciale pour la stabilité dans la sous-région. Refermons le journal par cette note triste. Il avait 81 ans jusqu'à pratiquement son dernier souffle. Wolfgang Schäuble aura arpenté les allées du pouvoir, escorté par un assistant. L'ancien président du Bundestag et vétéran de la politique allemande est décédé hier mardi, a fait savoir sa famille dans un message communiqué ce mercredi. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTI2.